La musique, les papelitos, tout est là pour célébrer ce sommet de la saison. L'UEFA Champions League connaîtra bientôt son vainqueur, le Paris Saint-Germain, face à Leverkusen. La finale de la UEFA Champions League, c'est le dernier match de la saison, son point culminant. C'est comme si en alpinisme, pour finir une ascension, il te restait l'Everest à gravir pour le dernier jour. Pour certains, ça paraît trop grand, mais pour d'autres, viser les sommets, ça donne des ailes. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabien Ruiz au milieu. Vous revenez au jeu, regardez! Goal! Le PSG débloque cette finale! Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but dans les 6 mètres. C'est un art de l'anticipation et de l'intuition. 1-0 donc au tableau d'affichage. Les transmissions sont fluides pour créer des décalages. Et ça joue avec Moussa Diaby. À lui maintenant de conserver le ballon en attendant les renforts. Et la belle technique pour passer l'adversaire. C'est très bien défendu. Ballon pour Patrick Schick. Avec Patrick Schick. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Attention pour égaliser. Et superbe arrêt. Le danger était réel. Le but semblait tout fait. J'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Petite astuce, c'est jouer court. La frappe est bien contrée. C'est un nouveau corner à jouer. C'est un corner bien joué, bien frappé. Il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Sur l'aile, Neymar, il peut avancer. Marco Verratti. Et ça joue sur Nuno Mendes. Oui, sans faute. Avec Moussa Diaby maintenant. Et Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. Le ballon pour Fabien Ruiz. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Bonne anticipation, c'est bien défendu. Un bon ballon aérien vers Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Et c'est Radetzky sans difficulté. Très bonne couverture du ballon. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Passe manquée. Léo Messi. Intervention de l'arbitre. Et on revient donc à la faute. Ramos. Et ça joue avec Neymar. C'est une passe en profondeur dangereuse mais bien interceptée. L'option de la contre-attaque est possible. Le ballon dangereux de Diaby. Bon retour là pour couper cette offensive.
Le danger dans la profondeur. Et but. Voilà l'égalisation. Cette finale tient toutes ses promesses. Et le spectacle promet d'être grandiose. Et oui, c'est un match qui grandit, qui fructifie cette compétition. Incroyable cette égalisation. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ah, le score de parité est donc 1 partout. 1 minute de temps additionnel. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Ouais, c'est bien vu cette passe. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Une bonne intervention, ballon dans les pieds. Face à face avec le gardien. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a anéanti provisoirement ses rêves de doubler. Attention, la frappe peut-être. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Petite combinaison. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Et le contre est possible maintenant. Ah, le ballon intéressant. C'est beau, c'est beau. Voilà le but qui leur permet de mener. Cette finale est fabuleuse. S'aimer du football pour récolter l'émotion, l'amour de la balle et les mots qu'elle inspire. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Le match reprend, le score est assez bien parti. Et c'est dedans. La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. Et voilà, l'une d'eux, c'est comment faire une passe contre un mur et ensuite ça libère l'espace devant. C'est ça. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Que d'émotion dans ce match. Un nouveau rebondissement. Le scénario est vraiment fou. On se régale. Pour mener. Un bon arrêt du gardien. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Il est bien frappé ce corner. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. La passe vers Diaby. Et faute, l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est l'occasion de prendre l'avantage. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le remplacement peut avoir lieu. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce pénalty. Parti dans cette rencontre, Paris est mené d'un but. Avantage laissé à Paris après cette faute. L'arbitre revient à la faute, ça sera donc un coup franc. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument.
Et ça joue avec Neymar. Et c'est très bien vu ça, magnifique interception. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Patrick Schick. Et c'est le but. Et boum, 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Et oui, c'est dangereux. Léo Messi. Gol, 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 gol. Voilà qui est bien fait. Voilà qui est bien joué au mental pour revenir à un but. Voilà, le 1-2, c'est le football parce qu'il faut à la fois de la technique, de la précision, mais aussi de la communication. La passe, l'appel, tout est partout. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et le jeu reprend, le PSG a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Et l'arbitre intervient pour un retour de position de hors-jeu. Une passe un peu forcée, il aurait fallu temporiser. Et le ballon est finalement intercepté. Minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Le ballon sort en touche. Ah, le ballon est contré. Ah, le contre est possible. Ah, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Oh oui, la frappe. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Kylian Mbappé. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Attention pour égaliser. Bon, Basso. Dans les toutes dernières secondes, l'égalisation. Le talon qui a parlé, pureté technique, savourez, profitez, délectez-vous. Regardez, il est magnifique cette passe laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Et pour finir l'action, mieux que de dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. C'est facile, le passage en force lui a plutôt bien réussi. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin des 90 minutes. C'est donc l'heure de la prolongation. Et le match reprend, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette première prolongation. Ouais, bonne idée, c'est bien fait ce ballon. Grosse occasion là. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le corner. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Frappe contrée. Le danger est toujours présent. Et la bonne parade du gardien. Et la passe est interceptée.
Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Oui, le tir. Ah non, c'est contré. Le ballon pour Palacios. Attention pour mener au score peut-être. Oui, la parade. Corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Et ça y est, c'est donc la fin de cette première mi-temps de la prolongation et les équipes toujours à égalité. Le dénouement avec le coup d'envoi de la seconde période de la prolongation. Leverkusen peut avancer là dans le couloir. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Oui, dans la profondeur. À une occasion en or. Goal! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Et le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Et le coup franc part directement dans la surface. Ballon arrêté, Manotasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah oui, excellent ballon. Encore une chance. Et oui, le but. Splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait. Un ballon en plus pour sa collection. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et voilà toute la tranquillité dans la conclusion. Comme le facteur qui vient vous déposer l'a recommandé délicatement. En détournant tranquillement le gardien, il passe au filet. Magnifique. Et le score est de 6 buts à 4. Tout reste possible avec ce score incroyable. Ah, la frappe part plutôt bien. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans sa feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné.
Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper, ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan, le PSG au complet pour l'entourer. Cette photo, elle va faire au moins